Donc nous allons aborder la séance d'aujourd'hui qui est consacrée à la chirurgie urologique, le cancer du rein de l'adulte en 2016. Et les modérateurs sont Clément Claude Abou, et Bernard Lebel, que j'appelle à côté de moi. Merci à tous d'être venus pour cette séance sur le cancer du rein de l'adulte et son aspect actuel en 2016. Je remercie évidemment le président qui a accepté avec Philippe Martre ce sujet et je remercie Claude Abou de m'avoir associé. Alors je passe immédiatement la parole pour l'introduction. Bien, chers collègues, bonjour. On est, je pense, très content de parler du cancer du rein aujourd'hui. D'abord, je voudrais remercier Henri Juvet et Philippe Martre d'avoir accepté de nous inviter à faire cette séance. Et le cancer du rein a évolué comme tous les grands cancers, avec des progrès fantastiques au niveau épidémiologique, au niveau du dépistage, avec le dépistage de petites lésions, qui pose le problème thérapeutique de ces petites lésions, peut-être traiter ou non. Des progrès fantastiques au niveau chirurgical grâce à l'avènement de la chirurgie celluloscopique et robotique, de la biologie moléculaire dont on parlera également, et des traitements médicaux qui font appel également à la biologie moléculaire. Donc tous ces progrès réunis font que la maladie a complètement changé en quelques années, et des patients d'ailleurs également, puisqu'on arrive à voir des patients qui ont un profil très différent de ce que j'ai connu quand j'étais interne. En quelques mots, le rein est un organe essentiel, comme vous le savez, c'est une véritable station d'épuration. Près de 2 200 passent par là tous les jours, 200 litres d'urine primitive, entre 1,5 litre et 2 litres d'urine par jour, donc un mouvement extraordinaire. Le cancer du rein est un cancer qui se développe à partir des tubules rénaux, et il y a plusieurs sortes de cancers. Les principaux sont les carcinomes à cellules claires, mais il y a également les autres cancers qui sont une maladie réduite par rapport à celle-là, comme le cancer papillaire, chromophobe, l'oncocytome, on parlera de tout ça. Alors du point de vue épidémiologique, ça représente à peu près 3% de l'ensemble des cancers d'adultes, avec près de 12 000 nouveaux cas en France tous les ans, principalement chez l'homme, 67% versus un tiers chez la femme, et c'est le 6e rang des cancers en général, mais le 3e cancer urologique, et chez la femme c'est le 9e cancer. La mortalité n'est pas négligeable, on a plus de 4000 décès par an, avec là encore 2 tiers chez les hommes et 1 tiers chez la femme. Dans les exposés qu'on va voir tout à l'heure, on parlera d'abord du problème radiologique et du dépistage grâce à la radiologie, avec ce que nous a apporté l'échographie qui a permis, puisqu'on fait beaucoup d'échographies à propos de tout n'importe quoi, mais ça a permis de recruter des patients qui ont des petites lésions et à partir de là d'entreprendre une stratégie thérapeutique appropriée. L'âge moyen de survenue chez ces patients c'est à peu près de 62 ans et 80% des patients ont plus de 80 ans. Existe-t-il des prédispositions héréditaires? C'est une question qu'on se pose pour tous les cancers, entre 2% des cancers du rein, donc faible prédisposition, mais elle existe, et surtout associée avec d'autres maladies. Vous avez une liste d'une dizaine de pathologies qui associent le cancer du rein. Je ne vais pas vous les détailler, ça serait un petit peu trop lourd, mais vous voyez qu'il y a pas mal de pathologies héréditaires qui associent le cancer du rein. Il existe par ailleurs des facteurs de risque non héréditaires, comme le tabac et l'hypertension artérielle, l'exposition à certains produits comme le pétrole, métaux lourds, amiante, et la sidérurgie. Enfin, l'obésité, c'est également un des facteurs, mais enfin, c'est un facteur qu'on trouve à peu près dans toutes les tumeurs. Donc le traitement reste le traitement chirurgical. Donc la néphrectomie élargie reste un standard thérapeutique, mais est apparu un deuxième standard qui est maintenant prédominant, qui est la néphrectomie partielle. Et par ailleurs, la chirurgie très élargie reste un élément très important, car, comme j'ai dit tout à l'heure, le cancer du rein
est un cancer chirurgical, donc il faut retirer tout ce qu'on peut. Donc il y a la chirurgie très élargie, parfois au foie, au pancréas, à la rate, enfin plein de choses, on parlera de ça tout à l'heure également. Il y a aussi des stratégies alternatives, dont on parlera également, comme la thermoablation par radiofréquence et cryothérapie. Et la surveillance reste une possibilité chez les patients âgés ou chez certains patients à risque. On va évoluer, parfois pas du tout, certaines lésions qui sont petites et qui ne bougent pas. On parlera également des formes métastatiques avec Nathalie Rioux-Leclerc de Rennes, Olivier Timsit également, et puis on parlera des traitements médicaux ciblés, comme on dit maintenant, qui ont pris un développement absolument fantastique avec un nombre de molécules qui sortent comme des spaghettis tous les jours. Et il y a plusieurs formes dont on parlera également, les formes qui se terminent par NIB, qui sont les inhibiteurs de la tyrosine kinase. Je pense qu'on en parlera en détail, donc je n'ai pas besoin d'en parler, mais par contre, vous voyez que les schémas sont intéressants, mais je n'en parlerai pas, mais qui ont des effets indésirables, qui représentent une autre maladie et qui nécessitent une prise en charge appropriée. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de prendre en charge, de mettre en route une lésion sans connaître les effets indésirables qui sont absolument essentiels et qu'il faut traiter d'une façon très spécifique avec les relations adaptées aux autres spécialistes. Les autres molécules qui se terminent par MAB, qui sont les inhibiteurs de l'angiogénèse, il y en a aussi toute une série, et ça sort encore tous les jours, qui ont également des effets dévastateurs au niveau des effets secondaires dont il faut tenir compte également parce que c'est des effets importants. L'interféron alpha revient à la mode avec des effets qui sont souvent ou parfois favorables, qui ont eux-mêmes des effets secondaires. Et enfin, d'autres molécules qui sont les inhibiteurs de mTOR qui se terminent par Rolimus. Vous voyez que chaque catégorie a une espèce de formule magique qui permet de les reconnaître et qui ont également des effets secondaires importants dont il faut tenir compte. Enfin, on terminera par une conclusion qui sera faite d'une façon très intéressante par Bernard Lebert. Voilà. Merci. Merci Claude.